Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, jeudi 7 mai 2026, cet épisode, le numéro 2621, s'intitule « Qui est donc la mystérieuse dame du café Kitsune ?» Par un bel après-midi parisien, Lisa et moi nous retrouvons assises dans la salle au premier étage du café Kitsune, à 2 pas de la Comédie Française. La salle était vraiment très belle, avec son mobilier en bois doré. Ce n'est pas classique à Paris, un tel décor, simple mais recherché en même temps. On a étudié la carte que nous avait remis notre serveur à l'accent italien. Une jeune femme s'est installée à la place que nous n'avions pas prise. Elle était habillée de façon très romantique, avec une jupe à grandes fleurs et des ballerines. Elle a aussi passé commande et, en attendant, a sorti un petit carnet dans lequel elle s'est mise à écrire fiévreusement. « Elle écrit de gauche à droite », m'a dit Lisa à voix basse. « C'est une autre écriture, d'une autre langue », ai-je répondu à Lisa. « Ah, mais oui !» L'ambiance était vraiment calme. J'ai commencé à me détendre et à vraiment apprécier l'endroit, le confort, la vue et la musique en fond sonore. Nos boissons sont arrivées. Un latte frappé chocolat sésame noir pour Lisa, une boisson glacée au yuzu et au miel pour moi. « Tu me fais goûter ?» ai-je demandé à Lisa. « D'accord, mais moi aussi je peux goûter ta boisson. » « Bien sûr. » Nos boissons étaient délicieuses. C'est alors qu'une dame d'un certain âge, mais remarquablement habillée, est passée dans mon champ de vision. Sa tenue, bien que simple, était très classe. Un pantalon à pinces beige et un sweatshirt bien coupé dans la même teinte. Elle était aussi très bien coiffée. Elle était visiblement d'origine japonaise. Il m'a semblé qu'elle avait pris les tasses du couple de touristes qui venaient de partir, mais je n'étais pas certaine. Un groupe de touristes est arrivé. Ils étaient peut-être 5, assez âgés, visiblement d'origine asiatique. Ils étaient de bonne humeur et ils ont tous demandé en anglais s'il y avait une prise pour recharger leur téléphone. Une dame du groupe a demandé à notre serveur si une personne dont je n'ai pas compris le nom était là. « Ah non, il n'est pas là aujourd'hui, c'est son jour de congé. » Donc, c'était manifestement des touristes, mais en même temps, ils connaissaient l'un des serveurs. J'étais intriguée. J'ai sorti mon carnet et avec Lisa, nous avons parlé de notre programme pour les jours à venir en prenant des notes. La dame élégante a parlé au jeune homme au bar et il lui a souhaité bon week-end avant de disparaître. Dans ma tête, je me disais qu'elle était âgée pour être serveuse ici. Je trouvais tout cela très mystérieux. La jeune femme à côté de nous avait dégusté une part de cake et bu une boisson avec une paille métallique. Elle avait pris sa table en photo et avait aussi échangé quelques messages par téléphone avant de reprendre son carnet pour écrire. Tout avait l'air irréel dans ce café. J'ai vu un car Flixbus passer avenue de l'Opéra. « Coucou mamie !» a dit Lisa en faisant un signe de loin au car. On a ri parce que c'est une blague dans la famille de saluer ma mère quand on voit un car Flixbus, car elle les emprunte souvent pour aller en Normandie. Et puis, une jeune femme assise au fond de la salle, derrière nous, est venue parler au jeune homme au bar. « La dame qui vient de partir, a-t-elle dit, elle travaille ici ?» J'ai dressé l'oreille, l'air de rien. « Ah, oui et non, a répondu le serveur. C'est un peu l'icône du café. C'est la belle-mère d'un des fondateurs de la marque Kitsune. Elle a 84 ans et on peut souvent la croiser ici. Oui, ce n'est pas la première fois que je viens et je l'avais déjà remarqué. Elle est japonaise, mais ça fait longtemps qu'elle vit en France. Au Japon, c'était une mannequin célèbre. Vraiment ? Oui, certains touristes japonais viennent ici uniquement pour la saluer. Lisa et moi sommes finalement partis. Il était bientôt 19h. Déjà. Le temps avait vite passé. Sur le chemin du retour, je repensais à la mystérieuse dame du café et aux raisons qui pouvaient la pousser à venir si souvent travailler au café. Y apporter sa présence, certainement échanger quelques paroles avec les clients, apporter son élégance au lieu. Et tout à coup,
Je me suis dit qu'elle avait tellement raison, qu'elle avait trouvé cette occupation discrète et en même temps enrichissante des rencontres qu'elle faisait sans obligation, si elle le voulait, si elle était curieuse ou d'humeur. Elle pouvait décider de recevoir ou non les clients, de mettre son grain de sel dans leur visite, de leur sourire de loin, de débarrasser une table tranquillement, de s'enquérir du bien-être des serveurs. C'était bizarre, mystérieux, étrange et en même temps tellement simple et évident. Je me suis vue alors, dans quelques années, tenant toujours le podcast, un peu à la manière dont cette dame occupe le café, faisant moi aussi des rencontres que je partagerai avec vous, simplement, pour le plaisir de parler avec vous de la vie en France. On peut continuer à parler d'ailleurs de la vie en France dans les lettres que je partage avec vous lorsque vous êtes abonné aux lettres qui accompagnent le podcast, en vous abonnant sur onethinginafrenchday.com. N'hésitez pas. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. À mon tour de vous souhaiter un bon week-end et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine sur One Thing in a French Day, le podcast qui vous parle de la vie en France. À bientôt, au revoir.